Et si je te disais que ce n'est pas les revenus qui nuisent à nos retraites, mais les habitudes? Aujourd'hui, je te partage 10 erreurs très fréquentes et reste jusqu'à la fin parce que la numéro 1 est probablement pas celle que tu t'attends. On parle souvent d'épargne, mais rarement des mauvaises habitudes qui détruisent nos retraites. On pense souvent que pour réussir sa retraite, il faut avoir beaucoup d'argent. Genre un chiffre magique, 1 million de dollars. Mais la vérité, c'est que ce sont surtout nos habitudes qui font la différence. Certaines habitudes, sans qu'on s'en rende compte, peuvent littéralement détruire une bonne préparation à la retraite. Numéro 10, remettre à plus tard, la procrastination. La préparation, là, ça commence aujourd'hui. Qu'on ait 25, 35, 45 ans, il n'est jamais trop tard pour commencer. Donc, il faut commencer par dresser un budget, se donner des objectifs clairs et commencer à épargner. Souvent, on entend tout le temps, j'ai encore le temps, j'attends le bon moment pour pouvoir commencer, j'attends ma prochaine augmentation, j'attends mon bonus. C'est probablement la phrase la plus coûteuse financièrement. Et c'est aussi pourquoi on le prononce le plus souvent. Le problème avec le « à plus tard », c'est qu'il arrive toujours plus vite qu'on pense. On se dit qu'on commencera l'an prochain après une prochaine augmentation, après les vacances, c'est ce que je disais tout à l'heure, etc., etc. La vérité, c'est que la préparation à la retraite ne dépend pas d'un gros coup spectaculaire, mais d'une série de petits gestes réguliers. Et ces gestes-là, ils prennent de la valeur avec le temps. L'intérêt composé, c'est comme un employé qui travaille pour toi 24 heures sur 24, mais seulement si tu lui donnes quelque chose à faire. Commencer tôt, c'est pas une question de montant, c'est une question d'habitude récurrente, chaque semaine. Même avec 25 $ par semaine, sur 20 ou 30 ans, vous seriez surpris de l'économie ou de l'épargne que ça peut générer après toutes ces années. Et surtout, ça envoie un message puissant que tu prends ta retraite au sérieux. Donc, si tu as épargné, commence tôt, même si les montants sont petits et sur une longue période. Numéro 9. Vivre systématiquement au-dessus de ses moyens. Avoir des dépenses plus élevées que ses revenus, donc avec un bilan négatif en bout de ligne. L'inflation du style de vie à chaque augmentation salariale et la difficulté de dégager une capacité d'épargne parce que, justement, on ne dégage pas de marge de manœuvre pour pouvoir faire de l'épargne. On prépare rarement une bonne retraite avec des mauvaises habitudes de consommation. Personnellement, ce que j'ai fait, j'ai toujours vécu selon mes moyens et même en dessous de mes moyens. Surtout lors des promotions professionnelles. Donc, à chaque fois que j'avais une augmentation salariale, j'utilisais un petit truc que je vais vous partager. En fait, je l'appelle le petit truc du 20-80. Donc, pour chaque 10% d'augmentation que j'avais lors d'une promotion ou autre, je me donnais 2% de ce 10%-là et le 8%, je le plaçais en épargne. Numéro 8. Ne pas automatiser l'épargne. Épargner seulement s'il reste quelque chose. Ne pas utiliser les prélèvements automatiques sur les payes et manquer de discipline régulièrement. Automatiser l'épargne à partir de nos relevés de paye directement, ça permet de s'habituer à un nouveau net et de se budgéter en conséquence. Ça permet aussi de profiter des augmentations de valeur tout au long de l'année de nos fonds communs de placement. Exemple, faire 2 dépôts de 5 000 $ est moins intéressant que d'en faire 26, donc à chaque paye, de 385 $ et de profiter justement de ces taux d'intérêt-là qui augmentent dans l'année. L'épargne doit être une facture prioritaire, pas un reste. On n'épargne pas ce qui reste à la fin du mois. On prévoit ce que nous allons mettre en épargne et avec notre net, on se budgète avec le restant. Numéro 7. S'endetter inutilement. Avoir de nombreuses cartes de crédit, différents prêts à la consommation, mauvaise gestion de levier, payer de l'intérêt. Arriver à la retraite avec des dettes est l'un des plus grands freins à la liberté financière. Et j'ajouterais même, en bout de ligne, peut-être éventuellement, même l'hypothèque. Que ce soit pour les meubles, les voyages, les accessoires de décoration extérieure, etc., etc. Transformer
votre carte de crédit en carte de paiement pour profiter des primes, mais ne pas payer d'intérêt. Ça, c'est un truc que j'ai utilisé toute ma vie. Payez votre carte de crédit chaque mois. Payez cash, sauf pour la maison ou pour la voiture, parce que je peux très bien comprendre qu'à 35 ou à 40 ans, c'est très difficile de payer une voiture cash. Numéro 6, ne pas avoir de plan clair, de planification financière personnelle. Avoir aucun objectif chiffré, aucun âge cible de retraite, aucune stratégie. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont un plan, alors qu'ils n'ont en réalité qu'une intention. Un vrai plan, c'est un document vivant qu'on met à jour régulièrement. Combien tu veux à la retraite? À quel âge? Combien tu dois gagner par mois? Et dans quel véhicule? Sans cela, tu navigues à vue. Et le problème quand on navigue à vue, c'est qu'on se rend compte trop tard qu'on est hors trajectoire. On regarde en arrière et puis je suis rendu où là? Un plan clair, ce n'est pas un luxe, c'est un GPS financier. Et comme un GPS, il te permet de corriger la route sans te perdre. Sans plan, on navigue à vue et on découvre trop tard qu'on est hors trajectoire. Numéro 5. Ignorer l'inflation. Pensez qu'un montant fixe suffira. Sous-estimer la hausse du coût de la vie. Surtout présentement, dans les dernières années, nous avons une inflation qui frise les 3%. Même à un moment donné, c'était à 3,5-4% il y a environ 2 ans. C'est vraiment très important à prendre en considération. L'inflation, c'est un peu comme la rouille. Ça travaille en silence. Mais ça détruit énormément la valeur du temps. Beaucoup de gens se fixent un chiffre magique pour leur retraite. 500 000 $ accumulés, 1 million, 1,5 million, sans réaliser que ce montant n'aura pas du tout le même pouvoir d'achat dans 20 ou 30 ans. Ignorer l'inflation, c'est comme planifier une randonnée sans tenir compte de la météo. Tu risques d'être surpris. Il faut donc investir de manière à battre cette inflation-là. D'où l'importance d'avoir différents portefeuilles. Un portefeuille à plus court terme pour nos dépenses de quelques années et un portefeuille à plus long terme dont le rôle principal est la croissance. D'aller chercher en moyenne un 7 ou un 8% pour justement prévoir cette inflation-là qui s'en vient dans les prochaines années. Numéro 4. Ne pas diversifier ses investissements. Avoir un REER à la Caisse populaire, à la Banque nationale et à la Banque de Montréal, ce n'est pas ce que j'appelle de la diversification. C'est pas ça. Avoir nos investissements dans un seul produit, dans l'immobilier seulement, dans dans son entreprise, dans du très, très, très sécuritaire ou du trop, trop, trop risqué. La diversification, c'est une assurance contre nos propres erreurs. Personne ne peut prédire quel secteur, quelle activité ou quel marché va performer dans les 20 prochaines années. Donc, si on est diversifié et puis qu'un des éléments ne fonctionne pas bien durant un an, on peut se compenser avec les autres. Mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est prendre un risque inutile. Et à l'inverse, être trop sécuritaire peut être aussi très dangereux. Tu protèges mal ton capital et tu t'appauvris lentement à cause de l'inflation. La diversification, ce n'est pas être prudent, c'est tout simplement être intelligent. Numéro 3. Négliger la fiscalité. Faire les mauvais choix de compte en termes de REER, CELI ou même les comptes non enregistrés. Faire des retraits mal planifiés. Faire une mauvaise coordination avec les rentes, pour ceux qui en ont. La fiscalité, c'est souvent la partie la moins sexy de la planification, mais c'est elle qui fait le plus mal quand on l'ignore. Elle nous évite justement, quand on planifie bien la fiscalité, elle nous évite de payer de l'impôt indûment ou pour rien. 2 personnes avec le même montant d'épargne peuvent vivre 2 retraites complètement différentes selon la façon dont ils retirent leur argent et le moment où ils le retirent. Optimiser la fiscalité, ce n'est pas jouer au comptable. C'est simplement garder plus d'argent dans tes poches. Et la retraite, ce n'est pas ce que tu gagnes qui compte, c'est ce qui te reste après impôt. Numéro 2, ne jamais réviser son plan sur une base régulière. La planification, c'est une photo prise à un moment donné. Donc, d'où l'importance justement de revoir ces chiffres-là et de refaire une itération. C'est un processus itératif que l'on doit faire sur une base régulière. La vie change,
tes revenus changent aussi, tes objectifs vont changer aussi au fil des années. Les marchés changent, mais beaucoup de gens gardent le même plan pendant 10, 15 ou 20 ans comme si rien ne bougeait. Un plan financier, ça se révise au moins une fois par année, idéalement 2 fois ou même au trimestre. Pas pour tout changer, mais pour ajuster, corriger le tir. Ajuster ton niveau d'épargne, ton allocation d'actifs, ton âge cible, tes besoins réels, la tolérance au risque aussi. Ça peut changer avec le temps. Ne pas réviser son plan, c'est comme conduire en regardant seulement dans le rétroviseur. Tu finis par manquer un virage important à un moment donné. Et enfin, le numéro 1, le plus important, je ne sais pas si vous l'avez deviné, il n'est pas relié justement aux chiffres, à l'argent. L'erreur la plus importante que tu peux faire avant de prendre ta retraite, c'est de ne pas investir dans ta santé physique. Avoir des mauvaises habitudes de vie, négliger la prévention et la forme physique, sous-estimer les coûts de santé aussi dans le futur. Ici, je parle d'avoir autant que possible une alimentation équilibrée, travailler sur l'alimentation, faire de l'activité physique, avoir un bon sommeil, prendre du repos, prendre soin de sa santé mentale, avoir une bonne hygiène de vie et de conserver aussi des relations sociales. C'est essentiel pour préparer une bonne retraite. À la retraite, on peut toujours se refaire. On peut toujours aller chercher un travail à temps partiel pour pouvoir arrondir les points de mort. Donc, si on a une bad luck ou si on arrive tout simplement avec un revers de fortune éventuellement, on peut toujours retrouver de l'argent. Par contre, la santé, elle ne se remplace pas. C'est comme le temps. Le temps qui nous reste, on veut le passer en santé justement pour profiter des années qui nous restent à la retraite. Une retraite longue et heureuse dépend plus de la santé que de l'argent. À quoi vont servir tes épargnes sur une période de décaissement si tu es trop malade ou trop fatigué pour en profiter? Quand on regarde de près ces 10 erreurs, on réalise quelque chose d'important. C'est que la retraite, c'est pas un événement, c'est une trajectoire. Et cette trajectoire, on la construit avec des petits gestes à la fois, souvent sans même s'en rendre compte. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien d'irréversible. Changer une habitude, ajuster un plan, revoir ses priorités, ça peut transformer complètement les 20, 30 ou 40 années qui vous restent d'ici à la retraite. Et surtout, n'oublie jamais ceci. L'argent, ça se regagne. La santé et le temps, ça ne se regagne pas. Alors, si tu veux une retraite longue, libre et pleine de sens, commence aujourd'hui. Même un petit pas vaut infiniment plus que l'inaction. En terminant, j'aimerais savoir, est-ce que vous vous êtes reconnu dans l'une de ces erreurs? Si oui, partagez-le ici dans les commentaires. J'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que j'en oublie? Est-ce qu'il y a des erreurs que j'ai pas pris en considération qui sont vraiment réelles, qui pourraient être utiles pour d'autres personnes qui regardent cette vidéo? Inscrivez-le dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Si cette vidéo vous a plu, le petit pouce vers le haut, ça aide concrètement la chaîne au niveau du référencement. Le partage si vous pensez que ça peut être utile pour une autre personne de votre entourage. Et évidemment aussi l'abonnement si vous voulez être notifié des prochaines vidéos qui arriveront dans les prochaines semaines. J'ai l'intention de faire toujours une vidéo une fois par semaine. Ce n'est qu'un début. La retraite, la préparation de la retraite, ça me passionne depuis des années. Et j'ai pas l'intention d'arrêter, j'ai rien que le goût de continuer. Merci. Au revoir.